Dans ce journal, les images exclusives. Polynésie, la première, a été hier soir la seule lors de l'arrivée d'un avion militaire participant à l'opération nommée Pégase. Pégase, c'est l'écriture par l'État de son engagement dans l'axe Indo-Pacifique. L'opération, menée avec des armées amies, notamment en Asie, elle concerne une vingtaine d'avions français et plus de 300 de nos militaires de l'armée de l'air. L'opération dure 2 mois. Elle s'achèvera le 3 août. Elle montre la capacité de réaction de nos forces au bénéfice des territoires du Pacifique Sud. Reportage de notre spécialiste armé, Jacques Damour, sur le tarmac de Faa. Ses explications tout de suite. 5 heures après avoir décollé de Hawaï, l'un des 5 Airbus ravitailleurs militaires engagés dans la mission Pégase 2023, entendez par là une opération de démonstration de la mise en œuvre de la stratégie de défense en Indo-Pacifique, se pose à Tahiti-Faa. Les militaires du RIMAP Polynésie rentrent d'une mission de collaboration et d'entraînement avec les Marines, une première depuis bien longtemps pour le RIMAP Polynésie. C'était une mission de coopération avec les US Marines américains. Le but, c'était, comme on le fait avec le maximum de pays du Pacifique, de développer l'interopérabilité avec eux par le biais d'activités en commun. À Hawaï, la section du RIMAP a pu améliorer ses connaissances, étudier les méthodes de travail de leurs alliés, les capacités opérationnelles et parfaire les procédures mises en œuvre en cas d'engagement mutuel avec leurs partenaires US pour que l'interopérabilité soit parfaite. On a pu faire du combat en localité. Ils ont un grand village de combat en localité sur le site de Biloz. Donc on a pu s'entraîner sur une journée complète et leur montrer un petit peu notre façon de faire. Et c'est un village très bien construit, très bien organisé, comme celui qu'on peut avoir à Sisson en métropole. Cette mission de soutien et de transport a pu se faire grâce à la mission Pégase 2023 actuellement en cours. Autrement dit, la projection d'un dispositif aérien d'envergure en Asie du Sud-Est et à plus de 18 000 km de la métropole. Parti de la base aérienne d'Istres, les 10 Rafales, 5 avions ravitailleurs et 4 gros porteurs A400M ont d'abord fait escale aux Émirats Arabes Unis. La formation de l'armée de l'air et de l'espace s'est ensuite scindée en 2 parties. Contact à gauche. Voilà, il est en member. Et ça passe à droite. Sortie là pour paquet de passe. 6 Rafales, 3 Airbus ravitailleurs et 2 gros porteurs sont allés à Singapour, tandis que les autres appareils ont pris la direction de la Malaisie, et cela 30 heures seulement après leur départ d'Istres. Ça fait partie d'un des 3 volets de l'opération Pégase 2023. Donc c'était de démontrer que la France était un pays riverain et souverain de l'Indo-Pacifique. Et donc, compte tenu de tous les territoires d'outre-mer que nous avons ici, eh bien, c'était l'occasion de montrer que l'armée de l'air et les armées en général sont présentes pour nos outre-mer. La formation envoyée à Singapour a ensuite poursuivi son périple jusqu'à Guam et a pris part à des exercices interarmés aux côtés des forces américaines, canadiennes, australiennes, néo-zélandaises, britanniques et japonaises. À court terme, on nous a demandé d'acheminer du fret de maintenance pour les avions qui sont déployés à Guam dans le cadre de Pégase. Donc cette mission va nous faire passer par le Canada, Vancouver, avant de retraverser le Pacifique dans l'autre sens pour revenir à Nouméa en passant par Guam. La mission Pégase 2023 ne déploiera aucun Rafale à Tahiti, contrairement à l'exercice EIFARA 2022 qui a bénéficié du concours de 3 Rafales. Prévu pour le 3 août, le retour dans l'Hexagone sera ponctué d'escales en Corée du Sud, au Japon, en Indonésie, au Qatar et à Djibouti. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.